Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore samedi 4 septembre 2021. Je tourne quand j'ai un peu de temps à l'avance, comme ça je suis sûre au moins que vous aurez une vidéo. Quoi qu'en soit, mon emploi du temps, mon état de fatigue. La rentrée est quand même un moment un peu très dense, en particulier cette année, donc voilà. Alors, je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de comment cultiver un état de présence. C'est une question centrale. C'est un point vraiment fondamental. Nous ne pouvons pas vivre autrement qu'à l'instant présent. Tout notre conditionnement nous pousse, comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, nous pousse à être ailleurs. Dans le passé, dans le futur. Le passé, c'est ce sur quoi s'appuie notre ego pour construire son identité mentale. J'ai vécu ça, j'ai fait ça, c'est notre histoire. Certains d'entre nous, même beaucoup d'entre nous, croient être cette histoire. En réalité, c'est l'ego qui s'est construit par rapport à cette histoire, mais ce n'est pas nous. L'être que nous sommes n'a rien à voir avec les histoires que nous nous sommes racontées ou avec notre ego. L'ego, c'est une interface, c'est une création mentale qui nous permet de survivre à la souffrance, de trouver un moyen, c'est une stratégie l'ego, mais ce n'est pas nous. Donc l'ego, il s'appuie sur ce passé. Pourquoi les enfants sont plus résilients que les adultes? C'est-à-dire pourquoi les enfants ont plus de facilité à dépasser la souffrance, la douleur, que les adultes. Vous avez remarqué ça? Les enfants, pof, un grand drame, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'ils n'ont pas, c'est ma vision des choses, parce qu'ils n'ont pas de passé, parce qu'ils n'ont pas autant de passé, pas autant d'ego, et donc, alors l'ego c'est aussi la volonté, donc il y a des enfants qui peuvent avoir un énorme ego, donc une volonté très forte, mais en tout cas, la notion du passé est bien moindre, puisqu'ils ont moins vécu, et c'est en cela, je pense, qu'ils ont beaucoup plus de facilité à avancer dans la vie, à surmonter les épreuves, parce que qu'est-ce qui est difficile dans une épreuve? J'en ai parlé dans la vidéo Faire le deuil. C'est simplement que c'est pas comme avant. Si on vous dit, alors ok, là, tu vas rentrer dans un jeu, dans une vie, tu vas t'incarner là sur Terre, tu seras seul, tu n'auras pas de mari, pas d'enfant, voilà, et puis tu vas chercher un travail, tu sais pas trop ce qui te convient, puis tu vas vivre plein d'expériences. Est-ce que tu es ok avec ça? Bon, oui, non, bon, ouais, ok, c'est pas un problème. Et puis vous commencez votre vie sur Terre avec donc ces conditions-là. Maintenant, si vous aviez un mari et des enfants qui sont morts dans un accident, morts dans un tremblement de terre, un tsunami, ce que vous voulez, dans le Covid. À partir de là, le deuil, c'est donc laisser ce qui est derrière. Le deuil, c'est cette transition où l'ego veut pas lâcher parce qu'il a l'impression qu'il perd ce qu'il est quand il lâche ce sur quoi il s'est construit. C'est-à-dire quand il lâche le passé, il a l'impression de ne plus exister. Oui, mais c'est l'ego qui a un problème, pas vous. Vous vivez au présent. Et au présent, chaque chose est là. Donc là, vous êtes, par exemple, une femme sans mari ni enfant, avec une vie à construire. Ok. Ouais, mais j'ai pas choisi ça. Dans ton exemple, je fais toujours l'avocat du diable. Comme je suis toute seule face à ma caméra, c'est bien que ça fasse avancer un peu Schmilblick de cette façon-là, enfin j'espère. Oui, Sandrine, tu es toute seule, d'accord, mais tu l'as pas choisi, alors qu'avant tu avais choisi d'être en couple, et là tu perds ça, donc forcément, t'as pas choisi. Ok. Je ne l'ai pas choisi, mon ego ne l'a pas choisi. Mais mon être ici
avec la connexion, qu'est-ce que j'en sais si ça n'a pas été choisi? De toute façon, quand je suis ici, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. Les choses, elles sont. Et je m'adapte à ce qui est. L'ego ne s'adapte pas. L'ego veut maintenir les choses exactement comme elles sont tout le temps. Même dans la souffrance, l'ego ne veut pas changer la souffrance parce que il connaît, il sait comment ça se passe. C'est du connu, donc il se sent en sécurité. Je vous renvoie à la vidéo que je viens de tourner, celle de la semaine dernière pour vous. Pour votre sécurité, oh, c'est bon, je sais ça. Je sais comment marche la souffrance, donc c'est ok. C'est hallucinant, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Une souffrance connue est préférable à un paradis inconnu. Ouais, et ben c'est dingue quand même. Hein. Bref. Je vais pas vous parler 3 heures de cet ego, de son fonctionnement. Il s'est construit sur le passé et pour votre sécurité, nous allons dans le futur nous imaginer des scénarios. Donc il se projette dans le temps qui n'existe pas. Je dis que je ne vais pas en parler, donc je raccourcis au maximum pour passer à comment je cultive le présent. Notre ego, donc, se raccroche au passé qu'il veut figer, le futur aussi, il veut figer, il veut que ça reste tout le temps pareil, donc d'où la difficulté de faire un deuil, d'où la nécessité d'avoir un contrôle sur ce qui nous entoure, d'où la nécessité de savoir, alors que ça ne sert à rien, les choses elles sont là, et on fait en fonction. Savoir que tu vas avoir une chaise sur ton chemin, ça change pas grand chose, tu passeras quand même à droite ou à gauche. Mais bon, bref, il veut savoir. Ok. Donc c'est je fige et tout passe par le mental. Dans la réalité, ça ne passe pas par le mental. Dans la réalité, ça passe ici. Toc. Je fais. Je sais pas et je fais. Ces dernières années, je suis vraiment amenée à vivre comme ça, à lâcher un mode de fonctionnement qui, pour moi, était la sécurité. Savoir, contrôler, planifier, organiser. Je suis une extraordinaire organisatrice, c'est-à-dire qu'en réalité, je suis un mental qui a besoin et un ego qui a besoin de tout cadrer, tout contrôler pour me sentir en sécurité intérieure, qui n'est jamais totalement atteint puisqu'on ne peut jamais tout contrôler. Donc, je suis passée de ça à je sais pas. Et ça va bien se passer. Ça s'appelle la foi. Ok, je vais recentrer mon propos parce que là, je suis partie un peu partout et en fait, je vais vous parler de cultiver votre présence. Comment on peut faire pour cultiver sa présence? La première chose que je vous partage, c'est cultiver sa présence, c'est être là maintenant. Donc, ramenez votre attention sur maintenant. Quoi? Ça veut dire, partez dans les sensations. Enfin, partez. Restez plutôt dans les sensations. Ah, ok. Vous êtes en train de me regarder, là. Vous êtes assis, vous êtes debout, vous êtes comment? Sentez comment vous êtes assis, comment vous êtes debout. Qu'est-ce qu'il y a sous vos pieds? Qu'est-ce qu'il y a sous vos mains? Est-ce que vous sentez vos épaules, votre corps? Prenez conscience que vous avez un corps. Comment il est ce corps? Dans quelle position? Ah bah tiens, en prenant conscience que j'ai un corps, je sens que, ah oui, j'avais croisé les genoux. Ah oui, puis là, mon dos est un peu mal. Eh ben oui, quand on prend conscience, quand on fait attention, on ouvre sa conscience et on prend conscience donc qu'il y a des choses avec lesquelles on est bien et d'autres pas. Et donc on peut choisir le chemin où on se sent bien à tout point de vue. Je vais revenir sur le mot attention. C'est aussi lié à la respiration. Autre point, deuxième point. Un peu, j'ai tellement de choses à dire que voilà.
comme d'habitude, il faut que je canalise toutes les infos qui m'arrivent. Deuxième point, votre respiration. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Simplement vous sentir respirer. Vous sentez que vous respirez. Quand vous êtes seul, sentez que vous respirez. Le niveau d'après, qui va changer votre vie profondément, c'est aussi simple que sentir que je respire quand je suis avec d'autres personnes. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Pour moi, ça l'est encore beaucoup. Autant j'arrive à me recentrer quand je suis seule, autant j'arrive à sentir la lumière, la joie, l'amour. Autant quand je suis avec des autres, tout ce conditionnement, mon éducation, mon envie d'aimer, me connecte à l'autre. Et je ne me sens plus respirer. Et dès que je me ressens respirer, alors c'est des choses que j'arrive un peu plus à faire maintenant, de revenir à moi, à ce je. Ne pas être dans le nous. C'est un des dangers de la vie collective, c'est de passer dans le nous. Il n'y a pas de nous. J'en ai parlé dans la vidéo Seul, pas tout seul. Ce nous, à la fois existe et n'existe pas. Il existe parce que nous ne sommes qu'une même vibration de vie, et à la fois, il n'existe pas parce que nous avons en charge ce je. Et ce je, donc, la difficulté, c'est de rester dans ce je. Nous devons habiter ce corps et cette maison. Si je ne l'habite pas, comme dit Hillel l'Ancien, si je ne vis pas ma vie, qui la vivra pour moi? Prenez conscience à quel point c'est hallucinant que dans nos vies, nous allons habiter la vie des autres et nous laissons la nôtre. Et chacun va habiter la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes, mais pas la sienne. C'est ça, aimer dans notre société. C'est ça, prendre soin des autres, s'occuper des autres, être quelqu'un de bien. Ça n'a pas de sens. Nous sommes des coquilles vides, nous sommes des Bernard l'Ermite et on va squatter la vie des autres. Et ça, c'est soi-disant être bien. Mais ça, c'est une incompréhension totale du sens de la vie, de notre mission première qui est, vivre. Je suis venue sur Terre pour m'incarner, pour vivre. Et ça passe par. Quelles que soient les choses autour de moi, je suis toujours en connexion avec ma respiration. C'est ce qu'il y a de plus intime, de plus vital, et ça me permet de ne pas être totalement hors de moi. Ressentir son corps, sentir sa respiration. Et une troisième chose que je peux vous donner, qui est de sentir son aura énergétique. C'est-à-dire, alors vous allez me dire, mais moi je peux pas, je sens rien, j'en sais rien. Sentir, c'est ce que Eckhart Tolle appelle sentir la vie à l'intérieur de soi. Alors, c'est compliqué à expliquer parce que, pour moi c'est naturel, maintenant, donc, va expliquer un truc que tu sens qui est juste du pur ressenti énergétique et qui t'est naturel, qui est donc passé, qui ne passe plus par le mental, qui est juste limite corporelle, c'est très compliqué. Et deux, justement, arriver à mettre des mots que vous compreniez, c'est l'idée de sentir effectivement la vie qui circule à l'intérieur de soi, de se mettre en contact avec cette sensation de vie, au sens, là par exemple votre main droite, ou gauche si vous préférez, une de vos mains. Mettez votre attention dessus. Vous sentez qu'elle n'est pas morte. Imaginez que votre autre main est morte. Imaginez ce que ce serait d'avoir l'autre main morte. Sentez-vous la différence de ressenti entre les deux. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'elle va être morte pendant quelques secondes que vous vous mettez en danger. Tout va bien. Ok, sentez-vous la différence entre la vie et la mort? Alors si vous sentez, pouvez-vous sentir tout votre corps en vie? Toute cette énergie
qui circule à l'intérieur et qui est là. Et pouvez-vous prendre conscience qu'elle n'est pas que dans ce corps matériel, mais qu'elle déborde de ce corps. Et même si vous ne pouvez pas en prendre conscience, le sentir, imaginez cela. Et imaginez maintenant que, comme une bulle de vie qui serait vous, cette bulle grandit, s'écarte dans tous les sens, devant, derrière, sur les côtés, en haut, en bas. Cette pratique est très intéressante. Il ne s'agit pas d'être poreux, d'agrandir, d'englober quoi que ce soit. Il s'agit juste de faire un espace d'énergie de vie plus grand parce que ça va vous permettre de repousser la négativité qui est autour de vous ou à l'intérieur de vous, de pousser cela. Et vous allez peut-être sentir à ce moment-là, vous avez vu, j'ai soufflé, vous allez peut-être avoir des réactions, la vue qui devient plus claire, les oreilles qui se débouchent. Ça, c'est quand vous repoussez une emprise par ce procédé, vous repoussez une emprise qui est faite inconsciemment par quelqu'un. Mes parents, s'ils pensent à moi, bim, je le sens bien. Donc, par moments, j'ai les acouphènes qui augmentent, enfin voilà. Donc, la vie, et j'agrandis cette bulle de vie. Et vous allez sentir que vous êtes moins négatif, plus dans la lumière. Imaginez que vous agrandissez cette bulle de vie. Si vous ne le sentez pas, ça fera de l'effet. Ces 3 procédés sont très puissants, vraiment. Le problème, c'est que votre négativité va vous faire oublier dans les minutes qui suivent ce que je viens de vous expliquer. C'est comme ça qu'elle se protège par les voiles de l'oubli. Donc je vous invite, les voiles de l'oubli et la procrastination, c'est-à-dire le fait de repousser les choses, la lourdeur, le pas envie. Ça, c'est typiquement votre négativité qui est en train de lutter. Donc j'ai pas envie de... Ouais, je vais le faire, je vais aller courir, ça me ferait du bien, je vais aller marcher, ça va me faire du bien, ouais. Pas l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, les voiles de l'oubli vont se mettre en place très vite pour vous empêcher de garder ces 3 techniques. Donc je vous invite à noter ça. Des post-it partout. Des alarmes avec votre téléphone portable. Bip. Ah oui, pensez à respirer. Oh, j'avais oublié. Vous allez oublier. Le travail de la négativité, c'est de vous faire oublier ce qui est bon pour vous. Et de vous donner pas envie de le suivre. Vous allez commencer, puis vous allez laisser tomber dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est si compliqué sur cette terre d'aller dans un chemin vers la lumière, parce que il y a une énergie d'inertie qui se bat contre vous sans arrêt. Cultiver la présence, c'est donc ces 3 choses-là. Et puis, il y a aussi être profondément dans la sensation à chaque seconde. Je me lave les mains, je me lave les mains. Dites-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je me lave les mains. Eh ben, lavez-vous les mains, bon sang. Vous voyez ce que je veux dire? Lavez-vous les mains, sentez l'eau, sentez le savon, sentez la mousse. Lavez-vous les mains. Soyez pas ici, ailleurs. Quand je vois que je suis partie, je me redis qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui est réel? Je suis assise sur ma chaise. Je suis assise sur ma chaise, je suis pas au boulot. Je suis pas en train d'avoir un conflit avec quelqu'un. Je suis assise sur ma chaise chez moi. Je suis allongée dans mon lit. Je suis juste allongée dans mon lit. Ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important, d'être maintenant dans tous ses sens. Je suis allongée dans mon lit, je sens les draps sur ma peau, je détends mon corps, je ressens, je déguste. Je déguste ce qui est présent. Pensez au futur, pensez au passé, vous ne dégustez plus. Plus là. Donc déguster, c'est aussi un des mots-clés, déguster ce qui est présent, totalement. Qu'est-ce que vous aimez profondément dans la vie? Même au niveau culinaire.
commencez cette journée par aller vous acheter ou faire un truc que vous adorez. Et kiffez ce moment de préparation où je prends les radis que je coupe avec amour. Amour et attention. Chaque chose dans la vie, chaque instant, soyez-y pleinement, avec amour et attention. Amour, joie et attention. Alors, attention, c'est un mot intéressant, parce que dans attention, il y a quand même tension. Quand je fais, alors A, c'est un préfixe privatif. Ça peut être faire attention, c'est être sans tension, être à ce qui est. Mais aussi faire attention nous amène à une tension de la vigilance. Peut nous amener à une tension du mental, de l'ego. Être présent est à l'opposé, ou en tout cas est à côté de la tension. C'est vraiment être sans tension, sans mental, sans volonté, juste déguster ce qui est. Et m'arrêter là, parce que je crois que cette vidéo quand même elle est assez longue, donc n'hésitez pas si vous avez des réactions, des commentaires, des questions pour préciser, affiner tout cela. En même temps, ce que je vous ai dit n'est rien d'exceptionnellement nouveau, mais c'est une piqûre de rappel dont nous avons besoin, moi comme vous, de revenir constamment à maintenant. La vigilance, post-it, alarme, tous les moyens sont bons et vous allez voir que votre négativité va forcément se réduire parce que vous serez présent. Vous allez et c'est ça qui va conclure, c'est que je vous ai dit, comme dit Hillel l'Ancien, si je ne vis pas ma vie, qui va la vivre pour moi? Mais il y a une réponse à cela. Je pourrais répondre à Hillel l'Ancien, c'est que c'est ma négativité qui va la vivre pour moi, ma vie. Et c'est ce que nous vivons chaque jour. Chaque fois que nous ne sommes pas conscients, c'est-à-dire présents, nous avons déserté ce corps terrestre. Et qui l'habite à ce moment-là? Eh bien, notre négativité. Constituée de nos mémoires intergénérationnelles, de tout ce qu'on récolte chaque jour comme charge négative. Et donc, c'est elle qui pilote. Ok, c'est quand même un peu dommage d'être venu s'incarner pour laisser la place à quelque chose qui n'est pas positif, non? Donc, 3 méthodes, des alarmes, des post-it, et on déguste ce qui est. Bientôt. Au revoir.